Arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Dans ce monde chaotique où tout va trop vite, où les interactions sont superficielles, où l'on confond souvent le désir éphémère avec l'attachement profond, posez-vous cette question brutale. Combien de personnes comptent réellement pour vous? Combien de visages traversent votre esprit quand la nuit tombe et que le silence s'installe? Si vous regardez cette vidéo, c'est que le visage d'une femme en particulier s'impose à vous. Et vous vous demandez si c'est juste un caprice de votre biologie ou si quelque part, dans les abysses de votre être, elle a gravé son nom. Nier ses sentiments n'est pas de la force, c'est de la lâcheté déguisée en stoïcisme. La vraie puissance réside dans la capacité à regarder la vérité en face, aussi terrifiante soit-elle. Si vous ressentez ce trouble, cette incertitude, sachez que votre cœur essaie de vous dire quelque chose que votre cerveau refuse encore d'admettre. Elle n'est plus une simple option. Elle est devenue une priorité absolue, un pilier invisible de votre existence. Premier appel à l'action, discret et stratégique. Et parce que la compréhension de soi est le premier pas vers la maîtrise de son destin, il est crucial de s'armer des bons outils. Comprendre le mécanisme de l'attraction et de l'attachement est une science que peu maîtrisent. Juste après cette prise de conscience, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez un guide qui changera radicalement votre perception des interactions. Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture indispensable pour tout homme qui veut reprendre le contrôle de sa vie émotionnelle et sexuelle. Mais revenons à ce qui vous amène. Comment savoir si cette femme a réellement une place dans votre cœur? Comment distinguer l'illusion de la réalité? C'est le philosophe stoïcien Marc Aurèle qui disait « La valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. » Si vous vous attachez à elle de cette manière, c'est que sa valeur à vos yeux est inestimable. Ce n'est pas de la faiblesse de l'admettre, c'est de la lucidité. La lucidité est précisément ce que nous cultivons ici. Pour aller plus loin dans cette démarche de maîtrise et d'authenticité, visitez le profil de notre chaîne. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Découvrez notre autre ouvrage de référence, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide pour aligner vos désirs les plus profonds avec une philosophie de vie puissante et inébranlable. Explorons maintenant ces signes psychologiques, ces preuves irréfutables que votre cœur n'est plus totalement le vôtre. Le premier signe, et peut-être le plus révélateur, est la transformation radicale de votre rapport au temps et à l'espace lorsque vous êtes loin d'elle. C'est un phénomène psychologique puissant. Vous pouvez être entouré de monde, dans une soirée bruyante ou en pleine réunion de travail cruciale, et soudain, un vide immense se creuse. C'est la sensation de manque. Mais ce n'est pas le manque physique, la simple envie d'un corps. Non, c'est un manque existentiel. Une partie de vous semble avoir disparu avec elle. Vous vous surprenez à vérifier votre téléphone, non pas pour une notification professionnelle, mais pour un signe d'elle. Vous projetez sa présence dans des lieux où elle n'est pas. Vous imaginez ses réactions, ses commentaires sur ce que vous vivez. C'est la preuve que votre esprit a créé un espace permanent pour elle. Elle n'est plus un événement dans votre vie. Elle est devenue le contexte de votre vie. C'est un signe brutal que votre indépendance émotionnelle a été ébranlée. Vous ne vous appartenez plus totalement. C'est terrifiant, mais c'est le prix à payer pour un attachement réel. Pensez à un homme qui, après une longue journée, au lieu de savourer sa solitude comme il le faisait auparavant, ressent une pointe de mélancolie en rentrant chez lui. L'appartement est vide parce qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas qu'il s'ennuie, c'est que la joie de ses réussites, le poids de ses échecs, tout semble moins intense, moins réel, s'il ne peut pas le partager avec elle. C'est l'un des signes les plus profonds qu'une femme a pris place dans votre cœur. Vous ne vivez plus seulement pour vous-même, vous vivez aussi à travers le prisme de sa présence absente. C'est une vulnérabilité assumée, une fissure dans votre armure, mais une fissure par laquelle la lumière peut enfin entrer. C'est le moment idéal pour faire une pause et vous poser cette question.
Ressentez-vous ce manque? Si la réponse est oui, alors vous devez comprendre la puissance de ce lien. Et pour comprendre, il faut s'instruire. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube âme stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos pour vous aider à naviguer dans les eaux complexes de la séduction et de l'attachement, avec la clarté et la force d'esprit d'un véritable stoïcien. Le deuxième signe psychologique est la modification profonde de vos priorités. La psychologie de la motivation nous enseigne que nos actions sont dictées par nos valeurs les plus hautes. Si soudainement, des choses qui vous semblaient futiles ou secondaires deviennent importantes parce qu'elles la concernent, c'est un signal d'alarme. Vous vous surprenez à annuler une sortie avec vos amis pour être disponible si elle a besoin de vous. Vous vous intéressez à ses passions, même si elles vous sont totalement étrangères, simplement parce que vous voulez comprendre son monde. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, et parfois même vos ressources, sans aucune hésitation, pour son bien-être. C'est ce qu'on appelle l'altruisme sélectif. Ce n'est plus du donnant-donnant, c'est du don pur, motivé par un sentiment qui dépasse la simple attirance. Imaginez un homme qui, auparavant, se moquait des dîners de famille et qui maintenant accepte avec plaisir d'accompagner sa partenaire à l'anniversaire de sa grand-mère. Pourquoi? Pas pour plaire à la grand-mère, mais parce qu'il sait que sa présence compte pour elle. Il tire sa satisfaction de sa satisfaction à elle. C'est un changement de paradigme complet. Son bonheur est devenu une composante essentielle de son propre bonheur. C'est un signe puissant que votre cœur a été conquis. Vous n'êtes plus le centre de votre propre univers. Elle y a établi sa résidence et vous structurez votre vie autour d'elle, consciemment ou non. C'est une forme de dévotion silencieuse, un engagement qui ne dit pas son nom, mais qui est bien plus fort que n'importe quelle promesse. Troisième appel à l'action. Discret et stratégique. Comprendre cette dévotion, la canaliser sans se perdre, c'est tout l'art de la séduction stoïque. C'est savoir donner sans se briser, aimer sans devenir esclave. Juste après cette prise de conscience, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour garder le contrôle, même quand votre cœur vous échappe. Le troisième signe psychologique est l'intrusion systématique de cette femme dans vos projections futures. La psychologie cognitive nous montre que nous construisons notre avenir à travers des images mentales. Lorsque vous imaginez votre vie dans 5, 10, 20 ans, qui voyez-vous à vos côtés? Si son visage apparaît naturellement, sans effort, comme une évidence, alors elle a une place inestimable dans votre cœur. Vous ne planifiez plus votre vie avec la possibilité d'une partenaire. Vous planifiez votre vie avec elle. C'est une distinction fondamentale. Elle fait partie de l'équation de votre existence. Ses rêves deviennent liés aux vôtres, ses ambitions se mêlent aux vôtres. Vous ne construisez plus un empire pour vous seul, vous le construisez pour vous deux. Considérez un homme qui, en réfléchissant à sa carrière, se demande non pas combien je vais gagner, mais comment ce choix affectera-t-il notre vie commune. Il pense à la maison qu'ils pourraient acheter ensemble, aux voyages qu'ils feraient, peut-être même aux enfants qu'ils pourraient avoir. Ce ne sont pas des fantasmes passagers, ce sont des plans architecturaux de son futur. Elle est la clé de voûte de son édifice. Si vous ressentez cela, c'est que votre attachement a dépassé le stade de l'affection pour devenir une fondation. Vous avez fusionné votre destinée avec la sienne. C'est un engagement de l'esprit, une promesse silencieuse faite à vous-même que vous ne concevez plus votre existence sans elle. C'est une chose merveilleuse et terrifiante à la fois. C'est un pari sur l'avenir, une mise à nu totale. Et c'est précisément parce que c'est si fort que vous devez être solide. Vous devez être un roc sur lequel elle peut s'appuyer, pas un poids qu'elle doit porter. Si vous voulez incarner cette force, cette virilité consciente et stoïque, abonnez-vous à âme stoïque. Nous sommes là pour vous forger un esprit d'acier dans un gant de velours, pour que vous puissiez aimer avec puissance et non avec faiblesse. Le quatrième signe psychologique est une vulnérabilité émotionnelle décuplée en sa présence. La psychologie des émotions nous apprend que plus nous sommes attachés à une personne,
plus son impact sur notre état émotionnel est grand. Avec elle, vous n'avez pas de filtre. Ses mots peuvent vous blesser plus profondément que ceux de n'importe qui d'autre. Son approbation vous transporte de joie, son désintérêt vous plonge dans la détresse. Vous lui donnez le pouvoir de vous désarmer, de voir l'homme derrière le masque, l'enfant derrière le guerrier. Vous n'êtes plus ce roc inébranlable que vous essayez d'être face au monde. Avec elle, vous acceptez de baisser votre garde, non pas par faiblesse, mais par une confiance absolue. Pensez à un homme qui, habituellement stoïque et réservé, se surprend à se confier sur ses peurs les plus intimes, sur ses échecs passés, sur ses doutes les plus profonds. Il sait qu'elle ne le jugera pas, qu'elle l'écoutera avec empathie. C'est un acte de foi. C'est la preuve que vous l'avez laissé entrer dans le sanctuaire de votre âme. Vous lui donnez l'accès à vos parties les plus fragiles, les plus précieuses. C'est une preuve d'amour absolu, car vous lui offrez le pouvoir de vous détruire en pariant qu'elle ne le fera pas. Si vous ressentez cette vulnérabilité, ce besoin viscéral d'être authentique avec elle, alors sachez que votre cœur lui appartient déjà. Discret et stratégique. Cette vulnérabilité est une force, mais elle doit être gérée avec sagesse. Pour apprendre à naviguer dans ce territoire émotionnel complexe sans perdre votre essence masculine, visitez le profil de notre chaîne. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide pour vivre vos émotions avec intensité, sans jamais vous laisser dominer par elles. Le 5e signe psychologique est une empathie viscérale et une protection instinctive. La psychologie évolutionniste nous dit que nous sommes programmés pour protéger ceux qui nous sont chers. Si vous ressentez sa douleur comme si c'était la vôtre, si ses échecs vous affectent plus que les vôtres, si vous avez une envie irrépressible de la défendre contre vents et marées, c'est un signe indéniable. Ce n'est pas de la jalousie possessive, c'est de la protection. Vous voulez être son bouclier, son refuge, son havre de paix. Vous êtes prêt à affronter n'importe quel danger pour elle. C'est un instinct primaire qui remonte à la nuit des temps, un instinct qui ne se déclenche que pour les personnes qui ont une valeur inestimable à vos yeux. Imaginez un homme qui, apprenant que sa partenaire a été injustement traitée au travail, ressent une colère noire, bien plus intense que s'il avait été la victime. Il passe des heures à réfléchir à une solution, à la réconforter, à lui redonner confiance. Ce n'est pas pour se donner le beau rôle, c'est parce que sa souffrance à elle est insupportable pour lui. Il se sent investi d'une mission, veiller sur elle. Si vous ressentez cet instinct de protection, cette connexion empathique si forte qu'elle en devient physique, alors votre cœur a parlé. Elle est devenue votre priorité, la personne pour qui vous êtes prêt à tout sacrifier. Le 6e et dernier signe psychologique est une admiration profonde et inconditionnelle. La psychologie positive nous montre que l'admiration est l'un des piliers de l'amour durable. Vous l'admirez non pas pour ce qu'elle fait pour vous, mais pour qui elle est. Vous admirez son intelligence, sa force, sa bienveillance, sa résilience, sa beauté intérieure et extérieure. Vous la voyez avec un filtre de positivité qui magnifie ses qualités et minimise ses défauts. Vous êtes fier d'être à ses côtés, fier de la présenter à votre entourage. C'est une fierté saine, une reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Elle vous inspire, elle vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Pensez à un homme qui, regardant sa partenaire s'occuper d'un enfant avec patience ou réussir un projet difficile avec brio, ressent une vague d'admiration. Il se dit « Quelle femme incroyable !» Il n'est pas intimidé par sa réussite, il en est fier. Il la considère comme son égale, sa partenaire, son allié. Si vous ressentez cette admiration constante, cette fierté d'être l'homme qui partage sa vie, alors votre cœur est conquis. Vous ne l'aimez pas seulement, vous la respectez, vous la vénérez. C'est un amour mûr, un amour qui résistera à l'épreuve du temps, car il est basé sur une reconnaissance sincère de sa valeur. En conclusion, si vous vous reconnaissez dans ces 6 signes, ne cherchez plus. Cette femme a une place inestimable dans votre cœur. Ne fuyez pas cette réalité, acceptez-la, embrassez-la. C'est une chance
une opportunité de vivre un amour vrai, profond, authentique. Ne laissez pas la peur ou l'orgueil vous gâcher cette expérience. Regardez cette vidéo encore et encore s'il le faut, jusqu'à ce que la vérité s'impose à vous. Soyez assez fort pour aimer, assez courageux pour être vulnérable, assez sage pour chérir ce lien précieux. C'est ce que signifie être un homme, un vrai. Un homme qui connaît la valeur de son cœur et qui n'a pas peur de l'offrir à celle qui le mérite.